C'est-à-dire on ne se prépare pas pour l'avenir. Que deviendraient ces pays 20 ans après? Il y aura une race de gens qui ne seront plus là. Et deviendrait aussi l'église du Congo 30 ans après, 20 ans après. Parce que les jeunes gens qui aujourd'hui embrassent le ministère, la première des choses c'est avoir des maisons, s'habiller bien, avoir des véhicules. C'est comme si vous êtes ici et que la promesse de Dieu est là-bas. La promesse de Dieu est en train de marcher là-bas et vous marchez ici. Vous évoluez en parallèle. Il est important lorsqu'on se prépare de s'ajuster par rapport à la promesse de Dieu. Si la promesse de Dieu est entrée dans cette direction, alors moi aussi je dois me diriger dans cette direction. C'est ce que Proverbe dit. Écoute mes préceptes. Écoute ma voix. Écoute mes ordonnances. Car cela te dirigera. Donc la préparation nous dirige. Nous oriente. Très important. Nous préparons parce que nous devons ne pas perdre le temps. Parce que vous imaginez, si la promesse est là-bas et que toi tu es ici, tu vas faire longtemps sur ce chemin. Tu es en train de perdre le temps. Tu vas perdre le temps comme les enfants d'Israël. Je l'avais dit déjà. 390e année de leur présence en Égypte. Dieu commençait déjà à susciter Moïse. Mais ils se sont opposés à Moïse. Pour dire qui t'a établi juge ici. Ils l'ont renvoyé. Il a fallu attendre encore 40 ans. Alors que quand Moïse s'est présenté, il n'avait que 40 ans, il avait toute sa force. Alors ils l'ont rejeté. Il fallait attendre encore 40 ans qu'il aille à Madian. Il rencontre l'Éternel là-bas. 40 ans après, c'est-à-dire au lieu de 400 ans, il fallait attendre 430 ans pour vivre ce que Dieu avait déclaré, avait promis à Abraham. Et sa génération sera asservie pendant 4 générations. Combien de gens sont en train de perdre le temps à cause de manque de préparation? L'ajustement. On ne s'ajuste pas, on ne se prépare pas. La RDC traîne de décoller parce qu'on ne s'est pas préparé au décollage. Les gens qui ont combattu, on pensait qu'ils se préparaient également. Mais malheureusement, même maintenant, nous ne savons pas ce que ce pays deviendra 20 ans après. Y a-t-il une génération qui se prépare à prendre la relève de ce pays, de cette nation? Les jeunes qui s'élèvent aujourd'hui, la première intention c'est de s'enrichir. Enrichir. Il suffit qu'on te donne un poste aujourd'hui. Tu vois déjà comment je vais voler. Tu commences à demander déjà s'il y a une parcelle ici, je vais acheter. Demain, que serait cette nation sans la préparation? Les écoles ne préparent plus les enfants. Le vieux système d'éducation c'est ce qu'on continue de donner à nos enfants aujourd'hui. Mais on se pose la question, alors que le monde est dans une dynamique. Le monde évolue dans une dynamique. Mais nous sommes toujours dans nos vieilles choses. On nous donne n'importe quoi à l'école.
Alors que quand on avait conçu ce système-là, il n'y avait pas de Facebook. Il n'y avait pas de WhatsApp. Où on peut détruire l'éducation des enfants. On n'ajuste pas le système éducatif. C'est-à-dire on ne se prépare pas pour l'avenir. Que deviendrait ce pays 20 ans après? Il y aura une race de gens qui ne seront plus là. Les gens que nous avons connus qui ont fait les pluies et les beaux temps dans ces pays. Lorsqu'ils parlaient, vous êtes émerveillés de leur français. Demain, allons-nous encore attendre les gens comme ça? Les gens qui réfléchissaient. Lorsqu'il y avait un sujet, ils réfléchissaient. Que deviendrait aussi l'église du Congo 30 ans après? 20 ans après. Parce que les jeunes gens qui aujourd'hui embrassent le ministère, la première des choses c'est avoir des maisons, s'habiller bien, avoir des véhicules. Voilà la préparation. Alléluia. Amen. Même lorsque nous parlons du retour de notre Seigneur, les gens ne se préparent pas. On est distrait. L'église, amen. Amen.